Les Sagittaires, vos énergies du mois de mars 2025, grâce à mon analyse Astro-Tarot, ici Olga, bienvenue. Le tarot et les oracles vers la fin, comme d'habitude, on commence par la partie astrologique où je regarde les transits des planètes sociales transsaturniennes, Mars, Vénus, Mercure, à vos planètes en Sagittaire, à votre soleil dans ce signe si vous êtes Sagittaire solaire, c'est-à-dire né entre le 23 novembre et le 21 décembre. Vous avez des impacts astrologiques contrastés. Vous avez deux transits difficiles et puis il y a des choses beaucoup plus harmonieuses qui vous influencent. On commence par le plus difficile. On garde le meilleur pour la fin. Logique, n'est-ce pas? N'ayez pas peur d'ailleurs de cette carte. Parce que le outcome, l'issue finale, il est extraordinaire. Donc, j'adore cette carte. Elle signifie toujours la fin des difficultés, des épreuves. Bon, Jupiter, vous le savez, est dans le signe des Gémeaux en ce moment. Donc, logiquement, il forme l'opposition, aspect 90 degrés, l'opposition, la confrontation à votre soleil, si vous êtes Sagittaire solaire, à vos planètes en Sagittaire, si vous allez à la Lune, Mercure, Vénus, Mars. Il faut découvrir le placement de vos planètes dans les signes zodiaques. Donc, si vous êtes né en tant que Sagittaire solaire entre le 1er et le 8 décembre, le Jupiter en transit en Gémeaux forme l'aspect de l'opposition à votre soleil, amplifiant les ambitions et la confiance en soi. Ce n'est pas mauvais en soi, mais peut aussi mener à des excès de toutes sortes, les excès, les goûts de luxe, des conflits d'ego ou une surestimation de ses capacités. Il faut rester simple, ne pas s'imaginer des choses que vous ne pourrez pas accomplir, ne pas donner de promesses que vous n'allez pas tenir. Attention avec la nourriture, les sucreries, l'alcool aussi, toutes sortes de plaisirs sensuels. Jupiter opposition Soleil en Gémeaux. Ensuite, Saturne, notre planète sociale, est dans le signe des poissons. Signe mutable, 4 signes mutables, poisson, Sagittaire, Gémeaux et Vierge. Donc poisson forme un poisson. Saturne en poisson forme un carré, aspect dissonant, tendu, difficile, personnifiant des obstacles. On vous arrête dans votre mouvement. Saturne en poisson carré votre soleil en Sagittaire seulement si vous êtes né entre les 10 et 16 décembre. Impose des défis et des limitations poussant à la discipline, à la persévérance et à une restructuration profonde pour surmonter les obstacles. C'est ce qui manque parfois parce que Saturne, son impact est l'opposé de celui de Jupiter, maître de votre signe. Donc attention deux aspects dissonants carrés, l'opposition des planètes sociales. Qu'est-ce qui se passe au niveau de Pluton? Étant au début du Verseau, si vous êtes né pendant le premier décan, mais vraiment au tout début, au tout début du Sagittaire. Les 3 premiers jours, c'est-à-dire 23 novembre, 23, 24, 25 novembre, d'accord? Parce que Pluton est au tout début du Verseau, il va former un aspect harmonieux, sextile, aspect qui aide, favorise une transformation intérieure profonde, renforçant la volonté, la résilience et la capacité à initier des changements positifs et durables. Mais seulement pour les Sagittaires des 3 premiers jours. Qu'est-ce qui se passe avec Mercure et Vénus rétrograde? Parce qu'ils vont être rétrogrades dans le signe de feu, le Bélier. Logiquement, les signes de feu sont entre eux en trigone, aspect harmonieux, 120 degrés, l'angle. Regardez, Vénus est en Bélier tout le mois, mais le 1er mars, elle est devenue rétrograde et va reculer avant de réentrer en Poisson le 27 mars. Donc, durant tout le mois de mars, Vénus sera en Bélier, rétrograde, formera le trigone aspect harmonieux à votre soleil en Sagittaire. Ça concerne les Sagittaires du premier décan, bien sûr. D'accord? Né entre 23 novembre et 2 décembre. Vénus est rétrograde, oui, on dit que c'est le retour des ex, le retour des dettes, des problèmes financiers du passé. Oui, ce n'est pas faux. Mais Vénus est un aspect harmonieux à votre soleil en Sagittaire. Donc, ce qui compte, c'est aussi les aspects. Donc, ce transit pour vous, les Sagittaires du premier décan, favorise l'harmonie, le charme et l'épanouissement personnel, attirant l'amour, chance et opportunités relationnelles avec aisance et douceur, mais
dans le mode du travail sur les erreurs. En gros, s'il y a un ex qui revient du passé, ben vous allez plutôt vous réconcilier avec lui ou elle, plutôt ça que de le mettre à la porte et le envoyer envoyer sur les roses. Mercure, pareil, en bélier dans le signe de feu, entre 15 et 20 mars, il devient rétrograde, formera, pareil comme Vénus, le trigone aspect harmonieux à vos planètes, votre soleil en Sagittaire, ça concerne le Sagittaire du premier décan, le transit favorise la réflexion intérieure, la réévaluation des idées et la redécouverte des projets passés, offrant une période propice aux ajustements et aux insights, mot anglais profond, avant d'agir. Rétrospection, tout ce qu'on sait sur Mercure rétrograde, mais ça va, vous les Sagittaires du premier décan, ça va vous aider plutôt, d'accord? Deux éclipses, et les deux ont un impact sur vous, parce que le 29 mars, pourquoi je commence par le 14 mars, nous avons pleine lune et éclipse lunaire dans 23 degrés de Vierge, le soleil en poisson, la lune en Vierge. Cet axe des luminaires en opposition formera un carré à vos planètes, à votre soleil en Sagittaire. Ça va vous affecter d'une manière négative, ça va être le stress, la frustration, manque de force physique et mentale si vous êtes né entre le 12 et le 17 décembre. Mais la deuxième éclipse du 29 mars, nouvelle lune éclipse solaire dans 9 degrés du Bélier, formera le trigone, aspect harmonieux, à votre soleil en Sagittaire. Si vous êtes né entre le 29 novembre et 5 décembre, cette éclipse-là vous aide à vous sentir épanoui. Oui, il y a la remise à zéro des compteurs de votre vie, mais dans le mode harmonieux. Je vous invite à une consultation pour comprendre mieux l'impact des éclipses sur votre vie pour les 6 mois à venir. Au niveau des cartes que vous avez eues, vous pouvez avoir l'accès à la vidéo intégrale sur la plateforme Patreon. Il faut être membre de mon compte, être abonné, Astro Ésotérique Pro FR. Il y a beaucoup de cartes, beaucoup de placements en position dans le tirage. Regardez, vous tournez le dos, vous mettez une croix sur le passé, fatigué, manque de force, manque de ressources, une situation ne présente plus de ressources pour vous, vous devez y renoncer. Et regardez, l'as de coupe et le soleil, le cœur va battre comme une montre automatique, joie, épanouissement, comble, vous serez comblé émotionnellement, sentimentalement, le soleil brillera, vous passez de l'obscurité et des ténèbres à la lumière du soleil. Ne désespérez pas, si une situation, une relation vous fait sentir désespéré, vous dites, mais est-ce que je dois m'y battre encore? Non, vous ne devez pas vous battre pour ça. Il n'y a plus rien pour vous dans cette situation ou relation. Si vous acceptez que, bon, c'est un échec peut-être, vous acceptez que ça c'est fini pour vous, il y a quelque chose de nouveau, de beau, de lumineux qui rentre dans votre vie, qui vous rendra comblé, heureux, heureuse. Vous remerciez le bon Dieu pour cette journée. Le conseil, est-ce que c'était le conseil ou l'avertissement? Ça, c'était l'avertissement. La femme et la bague. Ne vous associez pas avec une femme. Même si vous vivez une histoire d'amour et tout est beau à l'eau de rose, là, il ne faut pas faire une offre de mariage. Il ne faut pas aller jusqu'au bout pour faire une proposition, là. Il faut vous abstenir, vous retenir de signer un contrat. Deux planètes rétrogrades, Mercure et Vénus, quelle signature de contrat? On observe, on contemple, on se connaît mieux, mais on ne propose pas de signature de quoi que ce soit et on ne signe pas si on vous propose la signature. 3 cartes de l'oracle de la triade pour l'impact de la première éclipse de la saison, celle du 14 mars. Message, retour et initiation. Je pense que c'est pas dans le monde, c'était comme ça. Vous pourrez recevoir, certains de vous, pas tout le monde, un message concernant peut-être une formation en cours. Peut-être il faudra le refaire. Quelque chose revient du passé. Les notes des examens, par exemple, l'examen que vous avez passé dans le passé, auparavant, il faudra le refaire. Il y a un retour où vous pouvez reprendre une formation initiée, commencée dans le passé, la reprendre pour la terminer en bonne et due forme. Mais il y a le retour du passé, c'est sûr et certain, message à ce sujet, et il faudra initier ou réinitier le processus. Prenez soin de vous. À bientôt.